Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu n'as pas de reach sous tes posts et comment corriger ça. Et non, ce n'est pas la faute de l'algorithme, ce n'est pas la faute des démons de LinkedIn qui s'abattent sur ton compte et sur ton contenu. C'est totalement faux et c'est des croyances que beaucoup d'entre vous ont. Donc c'est pour ça que je me devais de vous faire une vidéo, de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'interaction sous vos posts, pourquoi vous faites très peu de vues et comment corriger ça. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour avoir du reach sous tes posts et commencer à être visible. Donc ça, tu vois, c'est ce que je faisais avant. Je faisais des posts qui avaient 6 réactions, 2 commentaires, 200 impressions, 8 likes, 234 réactions et je suis passé à ça. Donc si tu vois le nombre de réactions ici, les interactions que j'ai, tout ça, c'est des leads, hein, aussi, donc le nombre de leads que j'ai qui va avec, qui augmente. Pareil pour mes impressions. Donc tu peux voir que, j'ai commencé à être un petit peu plus connu sur mon marché, et ça trompe pas. Ça se décompose du coup en 4 erreurs que tu fais et qui expliquent pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ce résultat-là et je vais te montrer de ça dans un instant. La première erreur que beaucoup pensent faire mais qu'en fait ils ne font pas, c'est qu'ils postent sans un angle original et précis. En gros, tu vas expliquer une situation, tu vas raconter quelque chose, tu vas partager une réflexion sur ce que tu as vécu ou je sais pas quoi, mais en fait l'angle n'est pas attrayant et on va pas avoir envie de lire le post, on va pas avoir envie d'aller plus loin et on va pas avoir envie d'interagir avec toi parce que l'angle est trop mou et ça te donne pas envie tout simplement. Tu fais une de ces 3 choses, mais du coup, en faisant ça, tu vises personne, tu vises pas un problème ta cible, tu combats aucune idée, tu défends aucune position, donc tu ne piques aucun point que ta cible pourrait avoir en tête, par exemple une objection, ou alors un problème qu'il rencontre tous les jours. Ça, tu ne le fais pas. Et en fait, en ne faisant pas ça, ton post, il est vide, il n'a pas de sens, il sert à rien, en fait. Et le résultat final, du coup, c'est que personne ne clique sur le bouton like, sur les commentaires, personne ne se souvient de ton post, et personne ne te suit non plus, tu gagnes pas beaucoup d'abonnés, et tu fais pas rentrer les gens dans ton tunnel de vente, tout simplement parce que l'angle de tes posts sont mauvais. On va aller sur LinkedIn très rapidement, on va voir un exemple. Je vais essayer de trouver un post comme ça, pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez ici, par exemple, c'est typiquement l'exemple que je peux vous montrer. Donc, on va grossir un petit peu. Ce post, il a eu 8 likes et un commentaire, il a été publié il y a 5 heures. Donc, on peut dire que il n'aura pas un très gros reach. Et tout simplement parce que cette personne va montrer quelque chose, démontrer quelque chose. Je pensais que c'était impossible sans Photoshop, j'avais tort. On a l'impression de voir du photoréalisme, soit du manga, mais OK. Et vous voyez, en fait, il me montre des images IA, qu'il a dû générer, je ne sais pas comment, donc voilà. Il vous montre un prompt, tout ça, mais en fait, là, il vous montre quelque chose, sauf que ça intéresse pas grand monde de savoir faire des images samouraï et on va pas toucher à un problème, on va pas résoudre une douleur. En fait, l'angle du post ne sert à rien. Alors que par exemple, si notre douleur, c'est de pas avoir des bons visuels pour faire des posts LinkedIn et que le mec arrive et nous dit: «J'ai trouvé une faille dans la création de visuels LinkedIn, utilise ce prompt pour te démarquer de ta concurrence». Là, tu vois, on va toucher un petit intérêt. Ah ouais, ça va être intéressant d'aller, concurrencer des gens avec quelque chose que personne ne voit, tu vois? Là, l'angle, il est attrayant et il donne envie de lire et de découvrir ce qui se cache derrière ce post. Donc premier point, l'angle est mauvais. Deuxième point, il y a aucune tension dans le hook. C'est aussi le cas sur ce post. Je pensais que c'était impossible sans Photoshop, j'avais tort. OK, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce qui était impossible? On ne sait pas. Et en fait, ça nous donne pas envie de lire la suite, tout simplement. Exemple de hook qu'il aurait mis, qu'il aurait pu mettre, du coup, en améliorant l'angle aussi, l'un va avec l'autre. Comme je vous ai dit pour les visuels de post, il aurait pu mettre: «La semaine dernière, j'ai généré 230 000 impressions», par exemple. «J'ai généré 230 000 impressions grâce à ces nouveaux visuels inexploités sur le marché français. Je te donne le prompt dans ce post». Tu vois? Le mec a trouvé une faille, il y a personne qui fait des visuels samouraï comme ça machin, ça lui a rapporté 230 000 impressions. Mais qu'est-ce qui t'empêche de lire le post, de prendre le putain de prompt et de tester toi-même? Rien du tout. Donc là, tu vois, il y a une vraie tension et on a vraiment envie de lire la suite. C'est ce que j'explique ici. Là, il y a pas de contraste, pas de croyance attaquée ou pas de risque émotionnel, tu vois? Je pensais que c'était impossible sans Photoshop. Je suis désolé Yacine, je te découpe, mais c'est pas vraiment ta faute. C'est que, bah, forcément, personne n'a accès à ces méthodes de copywriting et c'est ce qui était aussi le cas dans les années 50, c'est que seuls les meilleurs copywriters avaient toute la part du marché. Donc voilà, ça rejoint les 2 points que j'ai notés ici.
Pas de contraste, pas de croyance, on n'attaque rien, il y a pas de tension, donc le cerveau, il va lire le hook, mais ça va pas nous donner envie de réagir étant donné qu'on n'attaque pas ces 3 leviers psychologiques qui sont le contraste, le fait qu'on attaque une de nos croyances et qu'on déclenche une émotion chez nous. Bah, sans ça et ben notre cerveau ne va pas prendre la décision de lire le post et du coup, ça fait qu'on n'a pas de like, pas de commentaires et donc pas de reach sous notre post. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais te dire que je t'offre un audit de ton profil LinkedIn en commentaire. Tu peux réserver ton appel offert via le lien en commentaire. Dedans, on va regarder l'état actuel de ton compte LinkedIn, de ta création de contenu, de ton copywriting, définir ce que l'on peut améliorer et te donner un plan d'action personnalisé pour que tu puisses ne plus avoir ce genre de réaction et ce genre de réponse sous tes posts. Le but, c'est que tu progresses, tu nous montres ton état actuel, on analyse. Si ça fit bien et qu'on peut t'aider, pourquoi pas parler d'une collaboration. Et sinon, tu repars avec de la valeur. C'est gratuit, ça te prend 15 minutes, c'est en description. Le troisième point, c'est ce qui a changé pas mal de choses pour moi sur mes posts, c'est tout ce qui est branding et création de visuels. On en parlait justement avec le post qui est là. Mais vous voyez, entre mes posts d'avant, qui étaient simplement des photos un peu banales pour résumer ce que je voulais illustrer, ici, on a vraiment fait l'effort de faire des visuels haut de gamme. Et donc, ça rejoint le troisième point, c'est que ton branding est inexistant et que tes visuels de post sont fades et du coup n'attirent personne. Tu peux avoir le même message, la même valeur dans tes posts, mais les résultats peuvent être différents selon ton branding et la profondeur de ton branding. Typiquement, sur ce post-là, je sais plus sur quoi ça parlait, mais je donnais une méthode en 4 axes pour, pour avoir des clients ou quelque chose comme ça, pour attirer des prospects, faire des posts de vente de mémoire. Et typiquement, la valeur, elle y était, tu vois. Il y avait autant de valeur que dans ce carrousel-là, par exemple, ou dans ce post-là, mais le simple fait que l'image ne renvoyait rien, bah, les gens ne voulaient pas cliquer et savoir ce qui se cachait derrière. C'est ce que je dis ici, c'est que ton cerveau, il va pas juger la vérité ou la valeur d'un post en lui-même, il va juger la cohérence qu'il a avec ton discours et la signature mentale que tu vas lui laisser, donc la signature visuelle aussi. C'est-à-dire que si tu dis, si tu fais des tutos pour apprendre aux gens à gagner plus d'argent, mais que tu as aucun effort sur ton branding, on va se dire: «Ce mec est fauché, il a même pas 500 € ou 1000 balles à mettre dans un branding haut de gamme et à avoir quelque chose de propre qui nous laisse une bonne valeur perçue». Donc tu vois, c'est aux antipodes de ce que tu veux renvoyer comme message. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une signature visuelle. Sans branding, comme je t'ai dit, on ne te mémorise pas, tu ne te démarques pas de ta concurrence, on ne s'attache pas à toi et du coup, on ne te fait pas de retour et personne ne t'aide à progresser. C'est pour ça aussi que je vous renvoie vers l'audit offert qui est en description encore une fois, mais parce que dans mon accompagnement, c'est exactement ce qu'on fait. On te met en place un branding haut de gamme, on améliore ton copywriting en se basant sur des techniques de copy des meilleurs marketeurs et des meilleurs copywriters des années 1950 qui ont généré des millions d'euros avec des publicités, qui ont converti des gens à des tonnes de produits avec seulement quelques mots sur un paquet de cigarettes ou sur une annonce publicitaire par exemple. Donc si c'est quelque chose qui te branche, que tu en as marre de rester avec peu de résultats, ou même si tu as quelques likes, quelques commentaires sur ton contenu, mais que ça ne t'attire pas de prospects et que LinkedIn ne te sert pas à vendre, on va changer tout ça. Donc réserve ton audit offert en description. On voit si ça fit, comme je t'ai dit, on parle d'une éventuelle collaboration. Sinon, tu repars avec de la valeur. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer au quatrième et dernier point qui est le fait que tu n'as aucun call to action clair et clivant qui va nous donner vraiment envie de réserver un appel avec toi, s'inscrire à une newsletter, récupérer un guide gratuit, pardon. Donc sans explication concrète et sans tension, les gens ils ne savent pas quoi faire, donc ils ne font rien. On le voit dans ce post ici, le call to action il est juste là. Pour ne plus rien rater, abonne-toi gratuitement à ma newsletter hebdomadaire sur l'IA, lien en commentaire. Plus rien rater, mais déjà, vu le reste du post, c'est-à-dire que ça m'étonnerait déjà, au vu des gens qui ont vu le post, qu'il y en ait beaucoup qui soient allés au bout, étant donné que les gens sont juste là pour le prompt. Donc personne ne va lire le call to action déjà, parce que le storytelling et le copywriting n'est pas adapté et ne donne pas envie d'aller jusqu'au bout du post. Et on n'a aucune raison de s'abonner à la newsletter IA, étant donné que déjà le contenu et la valeur qu'on partage gratuitement est assez fade, assez basique et on pourrait le retrouver sur n'importe quel forum américain. Donc vous voyez, le call to action, il faut qu'il déclenche une action très précise et qui donne envie. Exemple, la semaine prochaine, je révèle un guide avec mes 50 meilleurs prompts IA
pour faire des visuels qui te démarquent de ta concurrence sur LinkedIn, abonne-toi pour ne pas rater le leak de ce guide-là. Tu vois? Et là, on a une vraie raison de s'abonner. Parce que si on est en galère pour faire des visuels LinkedIn, bon là, je prends cet exemple pour lui, mais c'est peut-être pas ce qu'il fait. Mais admettons que peut-être les gens à faire des meilleurs visuels ou quelque chose comme ça. Ben, tu vois, on va avoir une vraie raison de s'abonner à la newsletter et tu auras un meilleur taux de conversion tout simplement. Ça passe par le copy et comme je te dis, le copywriting c'est très important, c'est ce qui fait totalement la différence. C'est ce que je t'explique ici, c'est que chaque action dans ton contenu, chaque ligne doit guider vers une action, même minuscule, même implicite sans le dire directement, sinon ben, personne ne va lire. Donc là, tu vois, c'est son storytelling qui est pas bon parce que personne ne va aller jusqu'au call to action. Je suis sûr qu'il y a personne qui s'est inscrit avec ce post sur sa newsletter et ça fait que ton reach est mort. On ne laisse pas de likes, de commentaires et ton post tombe dans l'oubli. J'espère que tu comprends mieux maintenant comment avoir plus d'impressions de reach sous tes posts. Ça repose en ces 4 points, du coup, je te les rappelle. Poster avec un angle attrayant et qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas vu et revu. Mettre de l'attention dans tes hooks et avoir un bon copywriting. Avoir un bon branding et quelque chose qui donne envie de lire ton post. Et avoir un call to action clair qui va déclencher à l'action et qui va pousser à l'action. Il faut que si on ne répond pas au call to action, on ait l'impression d'avoir raté un truc, la limite d'avoir raté notre vie. Donc c'est ça qui est important, qui est une vraie raison de répondre au call to action. Je te rappelle une dernière fois, mais on offre un audit au mois de janvier pour que tu puisses avoir un feedback sur ta création de contenu LinkedIn, sur ton profil en général, ton branding, tout ça. Et dedans, on va analyser ton profil, on va te faire un feedback, tu vas repartir avec un plan d'action personnalisé et pourquoi pas on discute d'une éventuelle collaboration si ça fit, sinon tu repars avec de la valeur. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Hugo Sebastiani, ciao.